every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bonjour à tous qui m'écoutez, je suis le pasteur Sylvain. Je fais cet audio pour m'exprimer sur la polémique qui prévaut dans le corps du Christ autour de l'offrande de la dîme. Est-ce que l'on ne doit plus offrir la dîme de ses revenus à Yahweh l'Éternel de nos jours? Voilà ce qui fait l'objet de cette polémique. Cet audio est donc une introduction à une série de 2 ou 3 autres audios qui suivront dans lesquels je vais m'étaler plus en détail sur la question de la dîme. Et dans ces audios, je toucherai à la loi de Dieu sur la dîme solaire des 3 sacerdoces que sont le sacerdoce de Melchisédek, celui d'Aaron et celui de Jésus-Christ. Le prochain audio que je produirai à la suite de cette introduction examinera la validité de la loi de la dîme sur le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui bien sûr est le sacerdoce actuel. Et j'ai choisi de commencer par ce sacerdoce parce que c'est de là que vient cette polémique. Ensuite viendront donc 1 ou 2 audios supplémentaires qui toucheront sur la loi de la dîme sur les sacerdoces précédents, celui de Melchisédek et d'Aaron. Là, je parlerai de la raison d'être de la dîme et donc pourquoi Dieu l'institue, à quoi elle sert. Et je parlerai de ses formes d'utilisation, c'est-à-dire comment Dieu veut ou a voulu qu'elle soit utilisée. Et nous essaierons de voir si ces formes d'utilisation sont aussi valables sous le sacerdoce de Jésus-Christ. Ceci bien évidemment en relation avec la question de savoir si l'offrande de la dîme est toujours d'actualité. Donc voilà ce qui est de la structure des audios à venir. Donc, doit-on ou ne doit-on plus du tout offrir la dîme des fruits de notre labeur à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que l'offrande de la dîme est un acte d'adoration qui est désuet? En d'autres termes, est-ce que le sacerdoce de Jésus-Christ révoque l'offrande de la dîme à Dieu? C'est une question qui a fait et qui continue de faire l'objet de beaucoup de controverses dans le corps du Christ. Et pour répondre à cette polémique, je dirais oui, en lettres majuscules. L'offrande de la dîme à Dieu est toujours d'actualité sous le sacerdoce actuel, c'est-à-dire celui de Jésus-Christ. En d'autres termes, il n'y a à ma connaissance aucun verset biblique dans le Nouveau Testament qui nous instruit que Jésus-Christ a révoqué la loi de Moïse sur la dîme. Le format de son utilisation a certes subi des amendements sur le temps depuis le sacerdoce précédent, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique. Cependant, le sacerdoce courant, dont sous l'autorité duquel tous ceux qui sont appelés par Jésus-Christ servent, approuve bel et bien que le croyant continue d'offrir le 10e de ses revenus de son labeur à Dieu. Et c'est cela que je vais démontrer dans le prochain audio. Il est écrit dans Jean 14, le verset 26, de la version Louis II. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Sinon, nous assumons que nous sommes tous enseignés par le même Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alors, il va sans dire que les messages par l'Esprit Saint sont soit identiques, soit complémentaires. Ils ne sont jamais contradictoires. S'il y a contradiction, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui ne parle pas en conformité avec la vérité. En d'autres termes, il ne devrait jamais se passer que les uns disent « l'offrande de la dîme n'est plus d'actualité », alors que d'autres clament le contraire, puisque l'information n'a qu'une source, qui est le Saint-Esprit. Car il est écrit dans Jean 14, verset 26, « Il vous enseignera toutes choses ». Si c'est par le Saint-Esprit que nous clamons que Dieu n'attend plus de ses enfants qui lui apportent le 10e des revenus de leur labeur, et que c'est quelque chose de l'Ancien Testament, alors où est la loi de Dieu dans le Nouveau Testament qui nous instruit de cette révocation? Si par contre, par le même esprit, nous professons que le don de la dîme est toujours valable de nos jours, de la même façon, nous devrions être capables de pointer du doigt cette référence biblique de laquelle nous tirons notre connaissance. Donc, aussi longtemps qu'il y a une preuve, peu importe dans quel cas de figure l'on se trouve, pourquoi donc la polémique? Pourquoi toutes ces controverses?
Arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. Si la controverse ou la polémique est nourrie par l'absence de preuves explicites, ne serait-il pas plutôt raisonnable de continuer à fonctionner sur la base de la loi établie dans l'ancien gouvernement sacerdotal? Jean 16, le verset 13 nous dit, je lis de la version Louis Gon, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Dans quel verset biblique le Seigneur, le Saint-Esprit, nous révèle-t-il de la part de Jésus-Christ que les disciples de Jésus n'ont pas besoin de dîmer? Que l'offrande de la dîme à Dieu est une chose de l'Ancien Testament? En d'autres termes, où est le verset biblique dans lequel le Saint-Esprit a notifié aux apôtres que la venue de Jésus-Christ a mis fin à l'offrande de la dîme? Hébreux 7, le verset 12, nous dit ceci. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Où est donc, sur la base de cette référence biblique, la référence du changement de la loi sur le don de la dîme dans le Nouveau Testament? Dans le contexte d'Hébreux 7, le verset 12, l'apôtre Paul fait état d'un changement de loi que le Père a opéré concernant la descendance familiale de ceux qui hériteraient de la responsabilité du sacerdoce dans le tabernacle. L'apôtre Paul note que le Père avait établi dans sa loi à Moïse que c'est de la descendance de Lévi que devait toujours être choisi celui qui devra assurer le service sacerdotal. Cependant, il a révoqué cette loi avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ en l'établissant comme son nouveau souverain sacrificateur, alors que Jésus-Christ est de la tribu de Juda. Donc, l'ancien gouvernement sacerdotal était lévitique, mais le nouveau gouvernement est plutôt de la tribu de Juda. Ainsi, l'ancienne loi est amendée. Donc, à la lumière de cette écriture, c'est-à-dire Hébreux 7, le verset 12, j'aimerais que les personnes qui clament que l'offrande de la dîme est désuète, et donc que Dieu l'a révoquée avec l'arrivée de Jésus-Christ, nous présentent cette loi dans le Nouveau Testament qui établit cela explicitement ou implicitement. Et ceci afin que la vérité soit connue de tous et que Jésus-Christ soit témoigné en vérité sur cette question auprès de ceux qui écoutent le message de l'Évangile. Et donc, prière de me communiquer ces références ou les références de cette loi en commentaire à l'audio. Si l'on ne comprend pas la raison fondamentale d'être de la dîme et des offrandes volontaires, il sera évidemment difficile pour celui ou celle-là d'adorer Dieu par ce culte, c'est-à-dire le culte du don de la dîme. Si l'on n'est pas affectionné de la personne de Christ, mais s'intéresse beaucoup plus à sa main, alors il y sera difficile de comprendre le cœur de Jésus. Plusieurs clament et enseignent aux autres de s'abstenir d'offrir à Dieu un culte d'adoration par l'apport du 10e de leur revenu et des offrandes volontaires. Certaines de ces personnes le font par des motivations d'un cœur endurci par Satan. D'autres le font par manque de discernement. Mais nous devons comprendre ceci. L'essence de l'offrande, de la dîme et des offrandes volontaires à Dieu, c'est l'amour et l'adoration. Je reprends, l'essence de l'offrande de la dîme et des offrandes volontaires à Dieu, c'est l'amour et l'adoration. L'amour de Dieu pour nous, ses enfants, et notre adoration pour lui dans l'amour. Offrir sa dîme ou son offrande volontaire au Seigneur en toute sincérité de cœur, tout d'abord un acte d'obéissance et d'adoration, mais aussi un culte par lequel nous lui attestons que nous l'aimons en vérité. Selon qu'il est écrit effectivement dans Jean 14 au verset 21, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Permettez-moi de faire une parenthèse ici.
Il y a deux motifs principaux par lesquels nous obéissons au Père et au Seigneur Jésus. Il y a l'obéissance par la crainte et l'obéissance par l'amour. L'obéissance par l'amour est meilleure. De plus, qu'est-ce que je voulais dire lorsque j'ai dit tantôt, l'essence de l'offrande de la dîme à Dieu, c'est l'amour et l'adoration. Ça veut tout simplement dire que la raison principale pour laquelle Dieu a instauré l'offrande de la dîme dans sa famille, c'était pour ainsi mettre sur pied un système de fonctionnement entre ses enfants qui assurerait que nous ne manquions point de prendre soin les uns des autres afin que tous les besoins de sa maison ou alors du corps du Christ soient satisfaits au maximum du besoin. C'est ça le but fondamental de la dîme. D'où l'amour de Dieu pour nous. Et je vais le démontrer quand je vais toucher sur l'usage de la dîme sur le sacerdoce d'Aaron. Par ailleurs, comme je l'ai dit plus haut, lorsque nous lui offrons la dîme, ainsi que d'autres offrandes, c'est un acte d'adoration, c'est-à-dire de révérence et d'exaltation en soumission à sa personne divine. Et cet acte d'adoration devrait toujours se faire dans l'affection du cœur, d'où l'adoration dans l'amour. Je reviendrai dessus dans le prochain audio. N'oublions pas que la dîme et les offrandes volontaires servent aux besoins des personnes humaines. Par conséquent, lorsque nous témoignons de l'amour, de notre amour à Dieu, par l'apport de ces offrandes, nous le témoignons implicitement aussi aux bénéficiaires de ces offrandes dans le corps et hors du corps du Christ. Dans le corps et hors du corps du Christ. Selon celui ou celle à qui le Saint-Esprit choisit de bénir dans la mesure de la volonté du Père. En d'autres termes, l'offrande de la dîme est un acte d'adoration envers Dieu et dont le fondement de sa raison d'être est l'amour. Je répète, l'offrande de la dîme est un acte d'adoration envers Dieu et dont le fondement de sa raison d'être est l'amour. 1. L'amour de Dieu envers nous. 2. Notre amour exprimé envers Dieu par le moyen de l'obéissance et envers ceux ou celles qui en sont les bénéficiaires par la grâce et la volonté souveraine de Dieu. Ceci dit, il n'est pas juste de forcer qui que ce soit dans l'église d'offrir sa dîme à Dieu. Tout se trouve dans l'amour. On ne force personne à aimer Dieu ou à adorer Dieu. Même si la dîme est une offrande par la loi et donc obligatoire, notre Seigneur Jésus n'a donné à aucun de nous, ange de ses églises ou ange de son église autant pour moi, le droit d'exercer une oppression quelconque ou d'imposer à qui que ce soit dans l'église d'offrir sa dîme à Dieu. Tout se trouve dans l'amour. L'on ne peut pas imposer à un cœur qui ne croit pas ou qui ne veut pas d'offrir une adoration au Père et croire que le Père la recevra avec plaisir. C'est pas toute dîme et offrande qui plaisent au Père et à Jésus-Christ. Donc une fois de plus, tout se trouve dans l'amour. L'ange du Seigneur dans l'église se doit d'enseigner le peuple à la lumière des Écritures. Et c'est à qui est sage de s'appliquer à la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, la foi doit avoir des œuvres. Pour finir, je voudrais établir ici certains fondements qui vont accompagner les audios qui suivront. Le premier fondement est le suivant. La dîme appartient à Dieu et non pas à l'homme. La dîme appartient à Dieu et non pas à l'homme. En d'autres termes, elle n'est pas la propriété d'un pasteur, d'un enseignant, d'un prophète, d'un évangéliste ou d'un apôtre ou de qui que ce soit d'autre. Aucun de nous n'a le droit de la réclamer pour soi-même. Elle est la propriété de Dieu et rien que de Dieu. En d'autres termes, on offre sa dîme à Dieu et jamais à l'homme. On offre sa dîme à Dieu et jamais à l'homme. Tout culte d'adoration à l'égard d'un homme est une idolâtrie. Il n'y a pas de grand prêtre dans le même sacerdoce. Jésus-Christ est l'unique grand prêtre dans le sacerdoce actuel. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté,
choisit la personne humaine à qui la dîme doit être donnée ou remise. Rappelons-nous que Dieu est esprit souverain. Il n'a pas besoin de nos produits terrestres pour vivre. Le psaume 50, des versets 7 à 13, établit que nos offrandes à Dieu sont un acte d'adoration envers lui. Et c'est dans ce contexte qu'il nous demande de les lui offrir. Non pas parce qu'il en a besoin pour ses besoins personnels. Voici les Écritures qui établissent ce premier fondement. Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. En disant que la dîme lui appartient, Dieu établit ici qu'il en est le propriétaire exclusif. Et il renforce sa pensée en disant, c'est une chose consacrée à l'Éternel, c'est-à-dire une chose qui lui est réservée à lui et à lui seul. Il ne peut pas être plus clair que ça. La deuxième écriture, c'est Malachie 3 au verset 8. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et les offrandes. L'on vole ce qui appartient à quelqu'un d'autre, et non pas soi-même. Si donc Dieu, en parlant aux enfants d'Israël, selon Malachie 3 verset 8, parle d'être volé des dîmes, cela révèle par implication que les dîmes et les offrandes sont sa propriété exclusive. Donc, la dîme appartient à Dieu et à personne d'autre. Aucune personne n'a le droit de la réclamer pour soi-même. Le deuxième fondement est le suivant. On ne paye pas sa dîme à Dieu, on la lui offre. On ne paye pas sa dîme à Dieu, on la lui offre. La dîme est une offrande d'adoration envers Dieu, comme plusieurs autres offrandes. C'est pas une paye pour Dieu. Et qu'est-ce qui nous instruit cela? C'est Nombres 18, verset 24. Je lis de la version Louis Gon. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est ça le mot-clé. Présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Présenter par élévation implique non seulement que la dîme est une offrande à Dieu, mais aussi que la lui offrir est un culte d'adoration. Certaines versions bibliques disent plutôt, ou bien parlent plutôt de prélever la dîme pour l'Éternel, à la place de présenter la dîme par élévation. Mais les deux expressions sont synonymes. Le mot hébreu traduit par présenter la dîme par élévation ou alors prélever la dîme selon d'autres versions, c'est teruma. Et il est défini comme contribution ou alors offrande. Une offrande par élévation, toute forme d'offrande, une offrande à Dieu, par exemple une offrande de fleurs, de farine, d'argent, etc. Voilà, donc nous voyons dans cette définition que ce mot est principalement utilisé dans le contexte d'offrir à Dieu et non pas de le payer. Et par ailleurs, nous avons 1 Chronique 29, les versets 13 à 14. Ici, David est dans l'adoration du Seigneur. Et il dit au verset 13, « C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. » Au verset 14, il dit, « Car, qui donc suis-je, et qui donc est mon peuple, pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. » Le psaume 24, les versets 1 à 2, nous dit, « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. » Verset 2, « C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. » En d'autres termes, Dieu est l'unique propriétaire de la terre et de toute la création, visible et invisible, selon ces deux références bibliques. Il n'en est pas un usurpateur. C'est Satan qui l'est. Et tout ce que nous lui donnons n'est que de lui. Sincèrement, nous n'allons
pas payer notre Créateur, notre Père, notre Patron de ce qui lui appartient déjà? Je sais que certains versets bibliques parlent ou bien utilisent l'expression « payer la dîme », alors que d'autres disent par contre « donner la dîme ». Et je sais que ces verbes sont traduits du mot grec « apodekato », qui est un mot composé du préfixe « apo » et du suffixe « dekato ». Apo signifie extraire une partie de la totalité. Dekato est un verbe qui émane de l'adjectif décaté, qui lui veut dire le dixième. Donc dekato par conséquent veut dire exiger ou recevoir le dixième, payer le dixième. Donc le mot composé apodekato est traduit par donner la dîme, payer la dîme, prélever la dîme, recevoir la dîme de quelqu'un. Les traductions bibliques ont souvent ce problème de trouver le mot qui convient le mieux au contexte lorsqu'un mot a plusieurs définitions. Cependant, dans le contexte d'adorer Dieu par le moyen de la dîme, le verbe payer ne convient certainement pas. Offrir à Dieu convient le mieux. Donc, comme nous le révèle Nombre 18, le verset 24, la dîme est une offrande, c'est pas une paye. Le troisième fondement et le dernier, c'est le suivant. La loi sur la dîme repose sur le concept de l'amour. Je répète, la loi sur la dîme repose sur le concept de l'amour. Je l'ai déjà dit plus haut. L'amour de Dieu pour nous, notre amour en retour pour lui, et par ricochet notre amour envers les uns et les autres. En d'autres termes, le service d'offrande de la dîme est une corollaire de l'amour. Et je vais le démontrer à la lumière des Écritures, surtout lorsque je vais toucher sur la dîme, sur le sacerdoce lévitique. Ceci dit, je vous retrouve au prochain audio, dans lequel j'expliquerai pourquoi l'offrande de la dîme à Dieu est d'actualité dans le Nouveau Testament. Cependant, n'oublions pas que l'on ne connaît qu'en partie. Je ne connais qu'en partie. Donc vos commentaires et questions sont la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.